Bonjour les amis, story time. Encore une leçon à tirer. Vous savez, avant-hier, j'ai une amie avec qui on a échangé. Il voulait comprendre un peu pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur le développement de l'Afrique et patati patata. Je ne suis pas politicien. Tu vois, donc il a voulu comprendre. Et je suis sûr que ceux qui me suivent, beaucoup de personnes ne savent pas où je vais par rapport à tout ça. Vous comprenez? Donc, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à la pauvreté en Afrique, par rapport à la misère en Afrique. Vous savez, quand je m'exprime comme ça, on a l'impression que je suis un peu négatif par rapport au progrès de l'Afrique, comme si j'étais aveugle par rapport à ce qui se passe en Afrique, par rapport au progrès qui se passe en Afrique. L'Afrique, certes, il y a des indicateurs qui prouvent que vraiment ça ne va pas en Afrique. Voilà, il y a beaucoup d'indicateurs. Parce que quand on regarde, à chaque année, c'est les Africains, voilà, on vote des budgets pour les aider, c'est eux qui ont tout, on a toujours besoin des aides, machin, tout ça là. Quand il y a des problèmes, c'est l'Afrique qu'on doit aider. Voyez-vous? Donc, c'est normal que je me pose beaucoup de questions. Mais bref, c'était pas le sujet. Je vais vous parler de l'histoire dont j'ai parlé en début. Vous savez, moi j'ai eu à observer un phénomène en Afrique. J'ai grandi dans la région Sassandra, en Côte d'Ivoire, San Pedro et machin là. Il y a eu une scène qui m'a choqué. C'était un monsieur qui était immensement riche. Mais je ne dis pas immensement riche, bon, qui avait de l'argent. Et tout le monde le connaissait. Donc ça aussi c'est un indicateur de pauvreté en fait. Quand vous avez de l'argent et que tout le monde sait que tout le monde en parle, machin, tout ça là. Parce que vous savez, en Occident ici, tu peux aller faire tes courses, ou tu es dans la queue, tu fais le rang. Et dans cette queue-là, dans le GMS, peut-être celui qui est derrière toi, il est immensement riche, lui. Ou même ton voisin d'à côté, tu dors juste à côté de quelqu'un qui est immensement riche, mais tu ne le sais pas. Parce que c'est normal, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en fait. Comprenez? Tu peux garer ta voiture, la petite voiture, moi j'ai une petite voiture, à côté de quelqu'un qui a une grosse voiture comme ça choque personne. Mais dans une communauté où il y a beaucoup de pauvres, ça se voit tout de suite. Voyez-vous? Tout le monde en parle. C'est extraordinaire en fait. Ça, c'est un indicateur de richesse. Voilà pourquoi les gens, vous voyez en Afrique, les gens ils se gonflent beaucoup le dos quand ils ont les moyens en fait. C'est eux qui parlent, c'est eux qui comptent que tout le monde doit écouter, c'est eux en fait. Voyez-vous? Mais en Afrique ici, on écoute les idées parce que être riche, c'est pas quelque chose qui est extra. Ça peut être extraordinaire d'un point de vue, d'un autre point de vue. Mais de façon générale, 80% de la population, voilà, n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin de ça, on s'en fout en fait. Mais dans une population. Donc le monsieur, il faisait ses activités, il avait les moyens et tout le monde savait. Tout le monde savait. Un bon matin, il a fait l'axe San Pedro, Miyagi, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ils savent de quoi je parle. Et ceux qui sont sur cet axe, ils savent de quoi je parle. Le monsieur, un bon matin, ils l'ont arrosé en fait. Partait avec, il y avait l'argent dans sa voiture. Ils sont venus, ils l'ont arrosé et puis ils ont pris l'argent, ils l'ont laissé comme ça. Vous voyez? Vous savez déjà, en fait, c'est bien de prôner, c'est bien de parler de richesse individuelle. Mais dans quel environnement? Voyez-vous? Donc, il faut une politique qui d'abord réfléchisse sur comment est-ce que la population peut s'en sortir en fait. Il faut des modèles en fait. C'est capital ce que j'ai dit là. Parce que moi j'ai toujours dit, hein, si vous êtes le plus riche dans un environnement où il y a beaucoup de pauvres, Isos, vous avez des problèmes. C'est bizarre de dire ça comme ça. En fait, on devient prisonnier de ses possessions quand c'est comme ça. Alors que dans un environnement où tout le monde n'a rien à envier à l'autre, ça va. Donc le premier objectif, ce n'est pas la richesse individuelle, mais c'est la méthode pour que l'ensemble des individus soient à l'abri du besoin, pour ne pas créer ce genre de situation. Et ça, c'est un cas isolé. Moi, j'ai vu plusieurs cas comme ça. Moi, j'ai vu des cas où des gens ont fait des accidents sur l'autoroute et les villages aux environs sont venus faire les poches. C'est-à-dire, des gens ont fait accident, il y a eu pas mal de personnes qui sont... Voilà. Et ils sont venus faire les poches, en fait, de ces gens-là. C'est des situations, c'est des histoires. Ça peut paraître bizarre, mais oui, ça existe.
dans un pays où ça ne va pas. C'est des indicateurs de pauvreté, en fait. Ça, c'est des indicateurs de pauvreté. J'ai vu ça sous mes yeux. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a marqué. Et à vie, ça me marquera toujours. Parce que je ne peux pas imaginer un instant que quelqu'un ait subi un tel malheur et qu'il y ait des personnes qui sont capables de passer outre leur humanité et venir faire les poches de quelqu'un qui a couché, en fait. Comprenez? Et puis aujourd'hui encore, quand on regarde encore les vagues migratoires, ça vient d'où? Nous, chez nous les Africains, voyez-vous. Donc, restez là pour dire non que non, pourquoi? Il faut qu'on réfléchisse. Moi, je veux que n'importe quel Africain, peu importe sa classe sociale, peu importe son état physiologique, réfléchisse à ça, en fait. Donne sa part des solutions. Moi, ce que je dis, je demande à ce qu'on mette en place des structures capables de réfléchir sur le développement de l'Afrique, sur les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avancer. Ça, c'est ma vision des choses, en fait. Je pense qu'on a les capacités, en fait, intellectuelles, mais d'abord, on ne s'y lève pas comme ça pour aller... Si on vous dit d'aller cultiver du cacao, quand vous partez, vous n'allez pas commencer à semer les cacaos là, comme les graines là, en bas des gros arbres. Vous allez désherber d'abord parce qu'il faut une méthode, il faut un plan. Moi, j'ai fait un champ d'EVA. Je ne suis pas allé commencer à planter des EVA comme ça, des plantures d'EVA là dans la forêt. J'ai d'abord abattu, j'ai fait un plan, j'ai greffé. C'est des méthodes en fait, avant de pouvoir faire des choses. Donc, il ne faut pas vraiment qu'on se leurre, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait 50 ans qu'on a acquis, plus de 60 ans maintenant qu'on a acquis notre indépendance, on a l'indépendance. On a l'indépendance, mais ça ne va pas. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que ceux qui doivent résoudre le problème le résolvent normalement? C'est des questions qu'on se pose en fait. Pourquoi en Afrique ici, c'est nous, pourquoi c'est toujours nous en fait, on a besoin des aides? Pourquoi c'est toujours nous qui allons qui devons braver tout le désespoir du monde pour pouvoir arriver en Occident? C'est dur, hein. Voilà. Donc, il y a tellement de raisons pour lesquelles je me pose des questions. Parce que moi, je me dis, si nous, on souffre aujourd'hui, quand sera-t-il pour nos générations futures, en fait? Voyez-vous? C'est logique, en fait.